Salut à tous, bienvenue dans cette présentation. Moi, c'est Jonas. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment configurer et administrer un réseau informatique local. L'adresse réseau, c'est 192.168.0.0/24. Pour notre client web, l'adresse IP, c'est 192.168.0.10. Sur le serveur web, on a configuré l'adresse IP 192.168.0.254. Ce serveur web possède un site internet qui a pour URL www.duonline.net. Ok? Voilà. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire en sorte que le client web puisse accéder à ce site internet. Alors, quelles sont les informations utiles qui permettront à ce que cet accès, cette communication entre les deux périphériques soit possible? Il faut tout d'abord que chaque périphérique dispose de ces deux informations: l'adresse MAC et l'adresse IP version 4 pour l'instant. Ces informations doivent être vérifiées sur leur carte réseau respective. Nous allons d'abord aller sur les PC. On tape la commande ipconfig pour être sûr que l'ordinateur a les deux informations. Voilà, ça y est. Nous avons l'adresse MAC et l'adresse 192.168.0.10. Donc, l'adresse MAC, c'est l'adresse physique. C'est comme le nom propre d'une personne. Et l'adresse IP, c'est l'adresse logique. C'est comme l'adresse de résidence, l'adresse de votre domicile. C'est bien. Voilà. Donc, la même commande ipconfig peut être tapée aussi sur les serveurs pour vérifier toutes ces informations. Alors, si vous restez avec nous, je vous promets un cadeau. C'est que tout juste après cette vidéo, nous allons voir toutes les notions sur l'adressage IP version 4 jusqu'à arriver à l'adressage IP version 6. Les notions des masques, des sous-réseaux, tout ce que vous savez. Donc, ne vous en faites pas, on est là pour vous. Nous allons lancer notre navigateur web, c'est-à-dire on est sur les clients web. On va dans l'onglet desktop. On appuie sur les serveurs web. Nous allons taper l'URL, donc l'adresse du site internet www.duonline.net. Voilà, nous y sommes. Il s'agit bien de la page d'accueil de notre site internet. Là, vous avez un message de bienvenue, etc. Ce qui nous montre que grâce aux informations IP que nous avons, nous sommes parvenus à accéder au serveur web qui nous propose un site internet. Les câbles que nous avons utilisés entre l'ordinateur et le serveur, c'est le câble réseau, RJ45 bien sûr, de type croisé. Pourquoi croisé? Parce que l'ordinateur et les serveurs, ce sont les périphériques de même nature. Ok, voilà. Et nous sommes dans une architecture connue de tous, client-serveur. Ok, donc on a un client, c'est lui qui demande, qui émet les requêtes, et on a un serveur, c'est lui qui répond aux requêtes du client. Mais un problème se pose dans cette configuration. C'est quoi le problème? Il y a un ordinateur qui doit être ajouté au réseau. On suppose qu'il s'agit de l'ordinateur du DG qui vous demande de lui donner aussi accès au réseau.
Donc, au premier degré, on va lui dire que c'est impossible. Impossible pourquoi? Parce que chaque ordinateur possède une carte réseau. Le serveur, quant à lui, n'a qu'une carte réseau. Si nous allons nous hasarder pour prendre aussi un câble croisé pour établir la connexion physique entre le PC du DG et les serveurs, nous allons connecter ici. Ça va aller bien sûr parce que sur sa carte réseau, il n'y a pas encore un câble qui est connecté. On part sur les serveurs, on nous dit il n'y a plus de ports disponibles. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de carte réseau. Parce que si vous regardez sur votre ordinateur, en ce moment précis, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'une seule carte réseau qui vous propose un port RJ45. Donc, c'est impossible pour l'instant de connecter l'ordinateur du DG au réseau. Mais imaginez que c'est cette réponse que vous donnez à votre DG direct. Non, vous lui dites que c'est impossible. Il peut vous renvoyer sans préavis, à l'immédiat même. En tant qu'administrateur réseau, nous allons faire appel à un périphérique intermédiaire. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les périphériques réseau, je vous prie simplement et humblement d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Nous allons chercher un périphérique réseau intermédiaire qui va nous permettre d'étendre, de permettre à tout le monde de notre entreprise d'avoir accès au réseau. Ces périphériques possèdent plusieurs cartes réseau et va nous permettre d'établir la connexion entre différents périphériques. Donc, ces périphériques est trouvé ici. Donc, vous allez avec votre curseur, vous appuyez sur Network Devices et vous allez chercher là où il y a ces rectangles, donc les commutateurs. Nous allons prendre les switches de la gamme 2960. Nous allons déposer les commutateurs ici. Un autre problème, c'est que quel sera le câble que nous allons utiliser pour établir la connexion entre chaque périphérique et les commutateurs? Parce que là, nous ne sommes plus dans les cas où les serveurs et l'ordinateur sont les périphériques de même nature. Non, on est maintenant dans les cas où l'ordinateur et les commutateurs sont les périphériques de nature différente. Qu'est-ce qu'on doit utiliser cette fois-ci? On doit utiliser les câbles droits qui va nous permettre d'établir la connexion physique entre l'ordinateur et les commutateurs, les serveurs et les commutateurs, les PC du DG aussi et les commutateurs. Donc on a trois périphériques qui doivent être connectés entre eux, mais en passant par l'intermédiaire qui est les commutateurs, en anglais switch. Donc ces câbles ne vont plus nous servir. Nous allons prendre les câbles droits. On prend le port 1 sur les commutateurs. Ici, on va prendre le port 2. Et le serveur sera connecté au port 3 du commutateur. Ne vous en faites pas, on parlera des phases Ethernet, gigabit Ethernet, Ethernet. Toutes ces technologies seront développées au fur et à mesure que nous évoluons. Ok, voilà. Alors, quelle sera l'adresse IP à configurer sur l'ordinateur du DG? Brièvement, tous les ordinateurs, donc tous les périphériques réseau connectés au commutateur doivent appartenir à un même réseau. Je me répète, tous les périphériques réseau à connecter au commutateur doivent appartenir à un même réseau. Qui dit même réseau, dit adresse IP réseau. Ok.
Voilà. Ce qui veut dire que le client web avait pour adresse 192.168.0.10, les serveurs web 192.168.0.254. Le PC du DG aura aussi l'adresse dans cette plage. Donc, on lui donnera aussi une adresse tirée de cette plage. Par exemple, 192.168.0.5 par exemple, qui n'a pas été encore attribué au périphérique existant. Donc, si j'ai déjà attribué une adresse, n'est-ce pas, à l'un des périphériques, je ne peux pas prendre encore cette adresse et l'attribuer à un autre ordinateur. Non, c'est impossible. On va détecter les doublons d'adresses IP. Il y aura la duplication des adresses IP. Donc, je dois prendre une adresse unique qui n'est pas encore utilisée à configurer sur le PC du DG. On se comprend. Encore une fois, je vous rappelle, il y aura toute une vidéo sur les notions d'adressage IP version 4 et version 6 dans l'avenir. Donc, sur l'ordinateur du DG, nous avons configuré 192.168.0.5 avec le masque par défaut 3x255 et l'adresse du serveur DNS 192.168.0.254. Donc, et les serveurs web et les serveurs DNS, tous les deux services ont été fusionnés sur un même serveur. Donc, ne vous en faites pas. Si quelque chose vous échappe, vous allez trouver dans la description le lien vers notre groupe Telegram. C'est là que vous allez nous dire qu'est-ce qui ne va pas et nous allons essayer de faire un effort pour que tout le monde soit sur une même longueur d'onde. Alors, pour être sûr que cet ordinateur, celui du DG que nous venons d'installer, est aussi capable d'accéder au site internet de l'entreprise, bien sûr, nous allons lancer aussi son navigateur web pour voir comment c'est possible. Ok, voilà. Nous allons taper www.jonline.net. Voilà. Le DG a aussi accès au site internet, ce qui est une très bonne chose. Et si on a beaucoup de chance, on peut obtenir une promotion dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'innover, n'est-ce pas? Prochainement, vous installez la VoIP. En tout cas, ça va plaire au DG et ça sera aussi une grande joie pour tous les personnels de votre entreprise. La vidéo a pris quand même un petit moment là. Donc, nous allons nous retrouver tout de suite pour continuer à développer notre réseau local de notre entreprise. N'oubliez pas de trouver dans la description le lien vers notre groupe Telegram. Il est là, l'abonnement c'est gratuit, il n'y a aucun frais pour rejoindre notre groupe, ok? Je vous dis merci de votre attention et à tout de suite.